Salut la famille, bienvenue sur Vibe MSD. Est-ce que ça va chez vous? De ma part, c'est nickel. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des conséquences de la fornication. Lorsque toutes les religions du monde interdisent la fornication, l'impudicité, l'adultère et beaucoup de choses semblables à ça, c'est-à-dire ils ont une raison. Dieu a toujours eu raison. Il y a des graves conséquences qui viennent après ces histoires. Ok? Tu peux croire que aujourd'hui c'est déjà démodé, voilà, tout le monde est en train de faire ça. Moi, je suis aussi à la mode, je dois aussi m'intégrer, voilà, tout ça. Attention, ne crois pas que tu es à la mode. Il y a des gens qui se gardent encore. Il y a des gens qui craignent encore Dieu. Mais toi, là, aujourd'hui, je te rapporte cette vidéo pour te dire de stopper avec la fornication parce que ça peut t'emmener très loin, ça peut t'emmener de graves conséquences. Avant que j'entre dans le vif du sujet, je vais vous raconter d'abord une petite histoire que j'ai vue sur la toile. C'est cette histoire vraiment qui m'a poussé de venir parler de la fornication. Ok, j'ai vu ça dans une chaîne de Mélissa Chanceuse, quelque chose de comme ça. Et dans cette vidéo-là, il y a une histoire qui s'est racontée. Ok, une histoire qui parlait de la fornication. Ça s'est passé dans le direct, dans le show direct de la coach Amande Chic. Voilà, vous connaissez tous, je sais que la plupart de vous connaissent la coach Amande Chic, ok. Je vais vous partager le lien de la vidéo dont je parle dans la description. Vous allez aller voir vraiment l'histoire à long et à large. Mais pour le moment, je vous la raconte moi-même parce que j'évite de prendre beaucoup de temps avec vous, ok. L'histoire se présente comme ceci. Il y avait deux jeunes filles qui étaient amies. Mais ces jeunes filles-là vivaient n'importe comment en fait. Elles n'étaient pas encore mariées. La fornication était leur vie. L'impudicité, elles partaient par-ci, par-là. Elles allaient dans les bois. Leur comportement était vraiment sale. Elles avaient un sale caractère, voilà. Et un jour, l'une d'elles a rencontré quelqu'un dans sa vie. Un jeune garçon qui était vraiment sérieux et un jeune garçon chrétien. Voilà que la jeune fille qui avait rencontré ce garçon-là a remarqué que le garçon était chrétien et il voulait d'une femme pure. Et voilà qu'elle a profité de la faiblesse du garçon. Elle lui a menti qu'elle était encore vierge. Elle n'a pas profité, c'était pas la faiblesse en fait. Elle a profité de la personnalité de ce garçon-là pour lui mentir en fait. Elle lui a dit que voilà, je suis encore vierge, je veux pas que tu me touches. Et le garçon lui a dit, bien sûr, je ne vais pas te toucher. Je ne vais pas te toucher jusqu'au jour du mariage. D'ailleurs, je suis fière de toi. Je suis fière que tu sois vierge. Une grande fille comme toi, en ce moment, en ces jours, c'est rare de trouver une fille jolie comme toi, vierge en fait. Et une grande fille comme toi. Voilà que la jeune fille a gagné la confiance de ce jeune garçon. Mais du coup, la jeune fille pensait qu'elle était en train de manger de l'argent gratuit. Parce que, bien sûr, que le jeune garçon, malgré qu'il était chrétien, il était sérieux, il ne la touchait pas. Et quand même, il subvenait à ses besoins, aux besoins de la jeune fille. C'était vraiment un bon homme, en fait, un bon tonton. Voilà que la jeune fille commençait à se demander, mais bon, qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'elle commençait à sentir que le jeune garçon était sérieux avec lui. Était sérieux avec elle. Comme elle l'avait trompé qu'elle était encore vierge, ça allait se savoir parce que le garçon était déjà sur le chemin du mariage. Il a voulu venir se présenter et doter la jeune fille. Et après, ils vont passer à l'étape du mariage. La jeune fille commençait à sentir le feu, la chaleur. Elle se dit, ici, j'ai trompé. On ne trompe pas tout le monde, hein. Ok, et elle a voulu régler ce problème. Et comment est-ce qu'elle a fait? Elle est allée voir son amie. Vous vous rappelez, au début, je vous ai dit, elles étaient à deux. Elle est partie voir son amie.
Son ami lui a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a essayé un peu d'expliquer à son ami que ce jeune garçon-là veut venir l'épouser, des histoires comme ça. Et la jeune fille, son ami a dit, mais c'est quelque chose de bien, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui se passe? Il faut le laisser venir t'épouser. Et puis l'autre, son ami lui a dit, mais je l'avais trompé. Oh, tu l'avais trompé, c'est-à-dire? Non, je lui avais dit que j'étais encore vierge. Et il se dit qu'il ne va pas me toucher jusqu'au jour du mariage. Comme il est chrétien, voilà, c'est comme ça que nous nous sommes gardés purs. Et voilà que maintenant, il est en route pour le mariage. Il est en route vers chez nous pour déposer sa dot. Et après, on va passer au mariage. Voilà que j'ai maintenant honte. J'ai maintenant honte. Je ne sais pas quoi faire. Ce garçon va me trouver comme ça. Ce garçon va me trouver boulevard comme ça. Ce garçon va me trouver, je ne sais pas. Vous comprenez en fait lorsque je dis ce garçon va me trouver boulevard. Et maintenant là, son ami lui a dit, ok, ma chérie, pourquoi tu t'inquiètes? Mais il faut aller prendre, achète le super glue, mets dedans. C'est tout, ça va coller quand le jour du mariage là. Tout sera super. Son ami lui a dit, ah, elle a dit oui, va faire ça, tu vas voir. Et son amie, vite, elle a couru au magasin, dans le magasin. Elle est allée acheter les super glue, elle est rentrée chez elle. Arrivée là-bas chez elle, elle a essayé. Elle a pris les super glue, elle a ouvert, elle a mis ça là-bas pour redevenir vierge. Vous voyez l'importance de la virginité. Lorsqu'on vous demande de rester vierge, gardez-vous saine. Vous ne voulez pas. Maintenant, si elle s'était gardée saine, celle-là, elle n'allait pas avoir cette conséquence-là. Elle n'allait pas arriver jusqu'à ce niveau-là. Mais elle, tellement qu'elle n'a pas voulu peut-être les conseils, elle n'a pas voulu se garder saine. Du moins, si tu n'es pas vierge, tu es déjà, tu as déjà commis cette erreur-là. Mais du moins, garde-toi saine. Et dis la vérité à la personne qui te fait la cour. Dis seulement la vérité à cet homme-là sérieux qui veut te poser. S'il t'aime réellement, il va rester. S'il ne t'aime pas, il va partir. C'est normal, c'est comme ça. C'est comme ça la vie. Ok, la vie est comme ça. Mais elle a décidé de garder ce secret pour elle. Et elle a commencé à faire du n'importe quoi sur son corps. Voilà qu'elle est allée chercher le super glue pour mettre. Et elle s'est vite rendue compte que là où ce super glue là est arrivé, il y a un blocus, le blocage. Les urines ne sortaient plus. Donc le super glue est allé là-bas, je ne sais pas comment est-ce qu'elle a fait. Ça a bloqué le trou des urines. Ça a tout bloqué en fait. Elle n'est plus aux toilettes, des histoires comme ça. Et elle est restée comme ça, elle est tombée malade. Chez elle, tout le monde savait qu'elle était tombée malade. Les gens ne savaient pas qu'est-ce qui s'était réellement passé. La jeune fille avait honte de dire ça à ses frères et sœurs. De leur dire que voilà, je suis allée faire ceci, cela. Elle a eu honte. Elle est restée comme ça pendant des jours et des jours. Et son ventre commençait à gonfler parce qu'elle n'arrivait pas à dégager les déchets en fait. Vous comprenez? Voilà que son amie, ça faisait longtemps qu'elle ne voyait plus son amie. Son amie là, maintenant qui lui avait conseillé, va acheter les super glue. Ça faisait longtemps, maintenant elle ne voyait plus son amie là. Elle s'est décidée d'aller la rendre visite chez elle à la maison. Voilà qu'elle est partie chez elle là-bas. Elle a trouvé son amie malade. Et en la voyant seulement, elle sent qu'elle est vraiment malade. Elle lui a dit, mais comment le ventre gonfle comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et son amie l'a appelé de côté comme ça. Elle lui a dit, mais c'est toi qui m'avais dit d'aller acheter le super glue. Son amie a dit, hé, c'est-à-dire tu es allé acheter ça? Elle a dit, mais oui, je suis allée acheter, c'est toi qui m'as dit d'aller acheter le super glue. Maintenant, comment est-ce que tu t'étonnes comme ça? Elle a dit, yeah, moi je t'ai dit ça, c'était juste de la blague. Je t'ai pas dit d'aller acheter le super glue pour du vrai. C'était juste de la blague. Mais toi, tu as pris ça en considération. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Son amie était étonnée. Eh, donc c'était de la blague. Son amie lui a dit, mais oui, c'était juste de la blague, ma chérie. Mais il faut aller à l'hôpital. Et voilà que son amie avait vraiment honte. Elle n'a pas voulu aller à l'hôpital. Elle se dit, non, moi je ne pars pas là-bas à l'hôpital parce que le docteur va découvrir qu'est-ce qui se passe. Son amie a dit, mais tu vas mourir comme ça. Il faut aller à l'hôpital, dépêche-toi. Et son amie a réussi de convaincre la malade. Et puis,
Elles sont parties à l'hôpital les deux. Arrivé là-bas, le docteur a essayé un peu de consulter, mais jusque-là, la jeune fille ne dit rien, ne dit pas toujours la vérité, même au docteur, parce qu'elle a honte. Tu vois, et son ami était là. Voilà que le docteur a essayé un peu de diagnostiquer. Le docteur a trouvé que il y avait de liquide dans son ventre, il y avait encore des déchets, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et puis, son ami l'a laissé quand même à l'hôpital et devrait être hospitalisé. Je ne sais pas, peut-être on devait l'opérer parce que des histoires comme ça se passe que par l'opération. Ça se règle que par l'opération, je pense. Voilà que son amie est rentrée chez elle à la maison. Arrivée là-bas, elle a essayé un peu de contacter sa cousine. Pas la cousine de la malade, hein, non. Sa cousine, maintenant sa propre cousine de la personne qui avait conseillé, de la coach de l'autre là. Elle a essayé d'appeler sa cousine, lui demandant conseil. Elle a essayé un peu de lui expliquer comment est-ce que les histoires se passent. Et puis, elle lui a demandé si, du moins, elle pouvait aller dénoncer ça dans la famille de son ami là. Parce qu'elle a peur que son ami puisse mourir. Parce que dans l'état dans lequel elle a laissé son ami, ça promettait pas vraiment. Mais elle veut que son ami puisse vivre. Elle veut aller dénoncer, qu'elle dise seulement la vérité au docteur. Sa cousine là lui a dit, mais vas-y, tu peux sauver la vie de ton ami. Parce qu'elle a honte pour le moment, tu peux la sauver. Et puis le lendemain matin, elle s'est décidée de se préparer pour aller à l'hôpital, juste aller dénoncer chez le docteur pour que le docteur puisse sauver son ami. Voilà que, arrivée en route, elle a trouvé la famille de la malade, là, de son amie la malade, qui rentrait. Donc, la famille venait de l'hôpital, elle est rentrée en pleurant. Et son amie a compris que, hé, mon amie là est morte. Voilà que là, elle a paniqué, elle a eu peur, elle est vite rentrée chez elle. Et voilà qu'elle elle a apporté l'histoire chez coach Amand Chic, lui demandant conseil. Demandant qu'est-ce qu'elle peut faire, qu'est-ce qu'elle a dénoncé chez la famille ou comment, parce qu'elle ne faisait que des blagues. Elle ne lui avait pas dit quelque chose de sérieux, mais son amie l'a pris ça au sérieux. Elle est allée jusqu'à acheter des super glue, elle a mis là-bas. Qu'est-ce qu'elle fasse quoi? Est-ce qu'elle aille dénoncer? Parce qu'elle a aussi peur de la famille de la jeune fille là, parce qu'elle a dit que les frères de la jeune fille là sont des fous. On peut même la tuer. Voilà comment se présente l'histoire. Je vais vous mettre le lien de cette histoire-là dans la barre d'infos. Même la coach Amand Chic n'a pas pu répondre à cette question-là. Elle lui a envoyé chez les pasteurs. Elle lui a dit que ton problème là, c'est un problème spirituel. Je pense que maintenant, il faut que Dieu intervienne. C'est un problème de meurtre. Il y a quelqu'un qui est mort. Maintenant, je me suis dit, les jeunes filles, lorsqu'on vous interdit là, arrêtez avec la fornication, vous ne voulez pas. Gardez-vous vierge, vous ne voulez pas. Maintenant, la jeune fille là qui faisait la fille, n'est-ce pas qu'elle faisait la vie? N'est-ce pas qu'elle s'est défoulée, elle allait dans les boîtes, elle sentait que c'est ça même la vie. Maintenant, lorsqu'elle a rencontré l'homme de sa vie, elle a rencontré un homme que Dieu lui a envoyé, cet homme-là ne l'a pas trouvée prête d'entrer dans le mariage. C'est-à-dire, cet homme-là l'a trouvée sale en fait, en quelque sorte. Excusez-moi pour le terme. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Cet homme-là l'a trouvée sale et la jeune fille a voulu se rendre propre elle-même de sa propre manière. Et ça l'a amenée à la mort. Voilà qu'elle est morte maintenant. Elle a laissé le mariage, elle a laissé son ami, elle a laissé toute la joie de ce monde, elle a laissé. Elle est partie. Mais où est-ce qu'elle est partie? Parce qu'elle est partie avec sa vérité dans son cœur. Quelqu'un qui n'a pas renoncé à son péché. Quelqu'un qui n'a pas demandé pardon. Où est-ce qu'elle est partie? Ça, c'est Dieu seul qui connaît. C'est juste cette histoire-là, j'ai voulu l'amener ici sur ma chaîne parce que je me suis dit, moi j'aime que la jeune fille puisse être bien spirituellement, bien physiquement, mais matériellement, financièrement, pourquoi pas. Lorsqu'on vous demande gardez vos corps, gardez-vous sains, faites-vous respecter parce qu'on ne sait jamais. Vous êtes appelés à être mariés. Vous êtes appelés à devenir des épouses de quelqu'un. Mais gardez-vous. Faites-vous respecter.
Que votre mari puisse être fier de dire que celle-là, c'est ma femme. C'est pas qu'il dit que celle-là, c'est ma femme, celui-là rigole, 10 personnes là-bas rigolent, tout le monde là-bas te connaît déjà. Et te connaissent comment? Intimement. On dit quoi? Ils te connaissent déjà, ils connaissent déjà ton corps. Tous ces 10 garçons-là qui rigolent là-bas, ils connaissent ton corps. C'est pas le respect de ton mari, hein. Tu vois, il peut se taire, mais dans lui, là, il se sent pas bien. Un mari est fier lorsqu'il présente, ça c'est ma femme. Elle est seule à lui. Il n'y a personne qui t'a connu. Il n'y a personne qui t'a touché. Donc, hein, le mari, il est fier de sa femme. C'est important. Il faut vraiment que Dieu puisse aider les jeunes filles à comprendre la chose. C'est très, très important. Il y a beaucoup de conséquences derrière la fornication. Lorsque tu fais la fornication, tu es encore chez vous, tu fais la fornication, tu n'auras pas une conscience tranquille. Non. Même si vous allez là-bas, vous finissez, vous rentrez chez vous, vous êtes là. Surtout, vous ne voulez pas que vos parents même puissent connaître. Vous n'avez pas une conscience tranquille. Même si tu es déjà chez toi, tu as déjà ta petite maison là, tu es en train de louer ta maison. Mais tu viens de faire quelque chose de mal. Tu connais que tu sais que c'est mal. Même prier, ça sera difficile pour toi. Hein. Si tu es une chrétienne, une vraie chrétienne, même prier, tu ne vas pas prier. Tu auras beaucoup de condamnation dans toi. Pourquoi je fais ça, Seigneur? Pourquoi je fais ça? C'est juste pour garder ma relation. Maman, la relation, la garde pas comme ça. C'est Dieu qui garde la relation. Remets ta relation entre les mains de Dieu. Toi seulement fais ce que Dieu veut que tu fasses. C'est fini, tu lui remets la relation. Même dans nos mariages ici, vous croyez que nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui gardons le mariage. Il y a des conseils qui se passent dans la toile, sur la toile, qu'il faut faire ceci pour le mariage, faire ceci. Même moi-même, de force, sur ma chaîne, vous allez trouver une vidéo dans laquelle j'ai conseillé les jeunes mariés. Vous pouvez aller regarder la vidéo si ça vous intéresse. Mais, ce qui est vrai, la chose principale, c'est Dieu qui garde le mariage. C'est Dieu qui garde le mariage. Même vos relations là, vous dites que j'ai vraiment besoin de garder ma relation, j'ai pas voulu bousiller ma relation, c'est pour cela que je lui donne mon corps. Maman, c'est un faux calcul. C'est quelque chose de faux, c'est une fausseté. C'est comme ça qu'on vous trompe. C'est pas toi qui vas garder ta relation. C'est pas toi, tu gardes pas ta relation. Une relation que Dieu t'a donnée, ça va aboutir jusqu'à la fin. Ça va aboutir. Vous allez vous marier, vous allez rester ensemble, vous aurez vos enfants. Et vos grands-enfants, vous allez les voir. On dit quoi, les petits-enfants. Vous allez les voir. Mais une relation que toi-même tu veux créer avec tes propres mains, ça ne réussit pas toujours dans la plupart des cas. Vous allez voir quelqu'un qui avait commencé la vie depuis longtemps. Elle va toujours venir vous dire que, hey, il ne faut pas faire ça, ne faites pas comme moi. La plupart des cas, elles disent toujours, ne faites pas comme moi. Et moi, je regrette aujourd'hui. Si je savais, j'allais me garder. Si je savais, j'allais me garder. Mais vous êtes encore jeune fille. Et vous êtes encore jeune fille. Nous sommes en train de vous conseiller. Vous avez encore l'avenir devant vous. Close the door. Vous êtes encore jeune fille. Vous avez encore l'avenir devant vous. Vous voyez? Nous vous conseillons, c'est pas parce qu'on veut qu'est-ce qu'on va gagner chez vous. Il n'y a rien du tout qu'on va gagner. Mais on vous conseille par rapport aux conséquences que nous avons vues dans la vie, par rapport aux témoignages que nous voyons sur la toile. C'est comme ça qu'on vous conseille, gardez-vous vierge. Si vous n'êtes plus comme ça, si vous avez déjà fait cette erreur-là, please, ressaisissez-vous. On dit quoi? Ressaisissez, hein? Ressaisissez-vous et gardez-vous sain. Gardez-vous saine. Remettez votre esprit, votre âme, votre corps entre les mains de Dieu. Dieu va faire quelque chose dans votre vie. C'est vraiment important. On a vu beaucoup de conséquences sur la toile. Beaucoup de conséquences de la fornication sur la toile. Il y a encore une autre histoire que j'avais vue sur la toile. Un jeune garçon et une jeune fille étaient de copains-copines. Et ils pratiquaient la fornication comme d'habitude parce que c'est quelque chose qui est à la mode. Hein? Vous n'avez pas refusé ça, c'est à la mode. Ils pratiquaient la fornication.
Maintenant, le jeune garçon, là, après, il y a eu il y a toujours eu des incompréhensions dans les histoires, dans les relations comme ça. Il y a toujours des incompréhensions, vouloir ou pas. Il y aura toujours des incompréhensions. Parce que le diable est dedans. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Les incompréhensions, il y en aura toujours. Jusqu'à se séparer. C'est pas les incompréhensions comme dans les mariages, là, ou des petites incompréhensions, là, ils peuvent vous remettre encore. Non. Les incompréhensions jusqu'à se séparer. Parce que ce n'est pas la personne qui va t'épouser. La plupart des cas, c'est comme ça. Et puis, la jeune fille là et le jeune garçon là se sont séparés. La jeune fille est partie. Il paraîtrait que la jeune fille était sorcière. Elle a rendu le garçon là impuissant. Comment est-ce qu'elle a fait? C'est parce que le garçon l'a couché déjà avec elle. Et puis la jeune fille là, vous comprenez déjà, elle prenait tout. Elle partait avec ça dans leur monde là. Ça, c'est la fornication. Si du moins le garçon s'était dit, ben voilà, moi je me garde, je t'attends jusqu'au mariage. Je ne pense pas que s'il pouvait se séparer, si le garçon pouvait voir les défauts de la jeune fille et se séparer, la jeune fille elle ne pouvait pas faire ça. Elle n'aurait pas ce pouvoir-là. Elle n'aurait pas eu ces histoires-là dont elle manipulait. Mais comment elle a eu ça? Parce que le jeune garçon-là était très léger et la jeune fille-là, ils se sont connus avant le temps. Il y a beaucoup d'histoires qui vont dans ce sens-là. Il y a encore une autre histoire que j'ai vue sur la toile. Une jeune fille dont le garçon a déviergé. Mais hors mariage, hein. C'était pas dans les mariages. C'est toujours en mariage. Des histoires comme ça, c'est toujours en mariage. Et puis, la jeune fille là et le jeune garçon là se sont séparés. Et il y a eu des incompréhensions. Ça ne manque pas. Et les incompréhensions là. Après seulement cet acte là. Après seulement quelques années ou bien quelques mois. Si vous partez même à une année, c'est beaucoup. Quelques mois, quelques semaines, il y a déjà des incompréhensions qui commencent, qui vont vous conduire jusqu'à la séparation. Et ils se sont séparés. Le jeune garçon commence à voir ailleurs. Et ailleurs, là, c'est l'ami de la jeune fille, là. Et la jeune fille est passée à l'émission en pleurant. Elle avait honte. Elle se dit, Bandeko, tu m'as laissé seulement comme ça. Vraiment, tu vas prendre l'ami de tu vas prendre mon ami. Mais si du moins la jeune fille là s'était gardée jusqu'au mariage. Si la jeune fille là s'était gardée jusqu'au mariage, ça n'allait pas être comme ça. Elle allait sortir de cette relation là la tête haute. Elle allait dire bon, qu'ils fassent leur couple, hein, c'est tout. Mais tellement que tu sens qu'il y a des histoires que tu as fait avec cet homme là. Tu as des condamnations, tu commences à avoir honte. Hein? Tout le monde partout, là, on vous voyait ensemble, comme si vous étiez déjà mariés, alors qu'il n'a rien donné, même chez vous, là, on ne les connaît pas. C'est vraiment triste que le Seigneur puisse nous aider, que le Seigneur puisse garder ses enfants, que Dieu puisse aider ses enfants. C'est vraiment triste. Hein? Faites appliquer la volonté de Dieu dans vos vies, vous allez voir que tout va se passer facilement. Il est vrai que nous avons toujours des problèmes étant que les humains. Il y a toujours des problèmes. Dans les couples, il y a toujours des problèmes. Mais les problèmes là de la fornication, maman, lorsque tu entres dedans, là maintenant tu vas voir tu vas voir quelle sorte de problèmes qu'il y en a dedans. Un problème, tu as la tension, tu as AVC à cause d'un homme qui t'a jamais épousé. Au moins même les mamans là qui tombent AVC, quand même l'homme l'a épousé, l'a honoré devant les gens. Toi, tu tombes AVC, un homme qui t'a jamais épousé. Un homme qui n'a rien amené chez vous. Toi, tu tombes AVC. Pourquoi? Parce que tu as tout donné. Et tout tu as donné. Mais là, lorsque tu les trouves ailleurs, là, tu tombes AVC. C'est ça la conséquence. Vraiment que Dieu nous aide beaucoup. Cette histoire m'a vraiment... Je me suis mal sentie avec cette histoire. Je regarde cette jeune fille, elle est morte seulement comme ça. Elle a voulu redevenir vierge avec le super glow. Elle, ça existe. Mais là, lorsqu'elle a commencé, peut-être lorsqu'on lui disait non, il ne faut pas suivre les garçons là, il faut rester ici. Elle n'a pas voulu. Elle ne savait pas qu'à l'avenir là, elle aura besoin de ça. C'est important. Que Dieu vous bénisse. On va se retrouver à la prochaine vidéo. À plus. Bye.